Et ben salut tout le monde, c'est Stéphane Couchou. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire voir comment faire un ralenti progressif sur Adobe Premiere Pro. Donc moi j'utilise la version CS6 hein, mais je pense que ça marche jusqu'à la version CS4 ou CS5. Mais bon faut se mettre au jour, ça c'est pas mon problème. Donc voilà, donc là j'ai plusieurs séquences en slow motion filmées à la caméra fantôme, la Miro LC320S. Mais c'est vrai que souvent, on voit dans les vidéos, ceux qui font du ralenti, c'est du ralenti sec. C'est du, voilà, c'est du cut. Hop, on a une séquence à 25 images secondes. D'un coup, on va avoir un super ralenti. C'est pas forcément joli dans une production de qualité. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire voir comment faire justement quelque chose de progressif et de smooth, de vraiment joli. Là, je vais importer ma séquence sur Adobe Premiere. Donc jusqu'à là, je vous apprends rien du tout. Je vais prendre une séquence. Donc moi, elle est filmée à 2500 images par seconde. Donc voilà, c'est la tête d'un pistolet voilà, à tatouer de mon ami, de mon très cher ami Mickaël de chez Yamatatou. Donc l'échelle 150 vu que je suis en 720p, donc voilà, ça on s'en fout pour l'instant. Donc voilà, donc si on regarde au ralenti, voilà, c'est très très lent. Donc voilà, et nous on veut faire quelque chose de rapide et enfin, d'une valeur on va dire naturelle à 25 images secondes jusqu'à quelque chose de très lent. Donc il faut savoir qu'avec la Phantom, quand on filme, ça nous exporte le rush directement ralenti. Donc c'est à nous de l'accélérer pour avoir quelque chose en vitesse réelle ou en vitesse normale. Donc voilà. Donc souvent ce qui se passe les gens, c'est qu'ils se disent, tiens, moi je vais arriver ici, je vais ralentir ici. Donc ils vont cutter ici, contrôle K, ils vont prendre cette séquence, vitesse durée. Ils vont la faire venir à voilà, quelque chose de très rapide. Donc là, à 1000%, je sais pas combien de pourcents je vais vous la mettre, on va dire 1%, donc là c'est du rapide, on peut pas trop savoir, on va dire, enfin faut faire des calculs, c'est simple, mais voilà. Et là le résultat ça donne ça, bon, et hop, on arrive sur quelque chose de très net. Et c'est pas forcément joli, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas esthétique et ça fait pas super pro. Donc nous aujourd'hui, j'ai vu sur des forums, il y a plein de mecs qui demandaient comment on fait un ralenti sur Premiere Pro et tout, progressif, et il y en a plein qui disaient ouais on peut pas. Si, il y a une technique et c'est très simple. Donc je clique sur ma séquence. Je vais aller cliquer sur remappage temporel vitesse. Donc là, ça va changer un petit peu. Ici, j'ai le petit bouton pour activer une image clé, bon, pour le chronomètre, hein, pour ceux qui connaissent. Donc tout simplement, je vais cliquer sur ce chronomètre. Je vais mettre ma vitesse ici. Si on regarde sur le trait de ma vitesse, sur la ligne de ma vitesse, vous voyez qu'on peut descendre 80%. Donc là, je vais le monter super haut. Donc là, je vais me mettre à 1000%. Je vais avancer un petit peu. Et par exemple, à partir d'ici où je veux me ralentir, je réactive mon chronomètre. Et là, à partir d'ici, je vais me repasser à 100%. Donc là, c'est un peu chiant parce qu'on peut pas scroller avec Shift. Je sais pas si on peut en fait. Désolé. Vous voyez, j'avais pas vu, mais voilà, ça nous permet d'avoir des plus grandes valeurs. Donc voilà. Donc là, je redescends à 100%. Voilà. Et si on regarde bien, j'ai deux espèces de petits boutons qui sont créés. Donc en fait, c'est avec ça qu'on va faire notre interpolation d'image, enfin notre mappage temporel. Donc je clique sur le dernier, s'il arrive à le prendre, voilà. Et lui, en haut à droite, vous voyez qu'on a notre séquence qui nous indique jusqu'à où il va arriver à sa vitesse 100%. Donc là, je vais me mettre par exemple ici. Lui, par contre, je vais le baisser un petit peu. Lui, je vais l'amener. Voilà, comme ça, notre séquence, elle va commencer à se ralentir à partir d'ici. Et dès que mon curseur va arriver sur la dernière frame, enfin sur le dernier curseur qu'on a sélectionné, on va avoir une vitesse de 100%. Donc là, si on met play et si on regarde tous ensemble, vous allez voir que c'est quand même vachement plus joli. Voilà, et là on est à 100%. Donc vous voyez, c'est quand même super beau, et faut dire ce qu'il y a, ça cartonne bien. Donc lui, je vais juste l'avancer un petit peu, et je vais le reculer, pardon, et lui, je vais avancer par contre ici. Faites voir si je remets. Vous voyez, et donc là, c'est quand même vachement plus joli. Donc voilà, c'était juste un petit tuto pour faire voir aux gens que c'était assez facile et c'était super con pour ceux qui ont des caméras. Enfin voilà, on peut à partir de la FS 700, si on commence à shooter à 480 fps, on peut commencer à avoir des trucs sympas. Sympa, désolé pour l'accent de merde du Nord. Donc voilà, c'est assez joli, c'est assez smooth et ça plaît. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut commencer à faire dans les vidéos parce que ça reste quand même joli. Ça reste joli et ça fait quand même plus pro. Là, c'est assez professionnel, j'aime bien. J'aime bien tout ce qui. J'aime bien, non, non, j'aime bien. Il n'y a pas.
Il n'y a pas d'autre mot. Là, on peut vraiment régler comme on veut. Et là, tout ça, bien sûr, ajouté avec du VFX, enfin du SFX, du sound design, des jolis sons. Voilà, ça nous permet d'avoir un truc super bien. Donc voilà, c'était Steph. Si vous voulez d'autres tutos, vous me le dites et j'en ferai pas. A plus, ciao ciao.